50 mitaines. Pardonne-moi, franchement, j'essaie de l'impressionner, c'est tout. Tu verras que mademoiselle Laura n'est pas du genre impressionnable. Bonjour, bonjour à tous. Je suis en direct pour parler du tribalisme. On va parler du tribalisme aujourd'hui. Je vais parler du tribalisme parce que j'ai fait un post sur Facebook. Je n'avais pas l'intention de faire un direct, mais tout le monde m'a dit bonjour, 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 bonjour Chimène, Ndjami, bonjour à tous. Je n'avais pas l'intention de faire un direct là-dessus, mais beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont dit Solange, il faut que tu nous parles un peu. On va parler de tribalisme. Partager ce direct, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas les problèmes de cœur aujourd'hui. Ce n'est pas le Japap. Ce n'est pas de moi dont on parlera. Mais on va parler d'un sujet qui est en train de mettre notre pays aujourd'hui. Notre pays aujourd'hui se retrouve dans une situation à cause de cette histoire de tribalisme. Je suis en direct sur Solange Béal officiel, sur Béal à Kiki Solange. Donc vous pouvez partager ce direct un peu partout. Et bien sûr, on va essayer d'en parler. C'est très important. Mon père et ma mère. J'aime toujours parler de mon père et de ma mère parce que je suis le véritable exemple. Je suis la résultante d'un métissage culturel. C'est pour ça que les histoires de tribus, de tribalisme, peut-être ne m'émeuvent pas. C'est pour ça que je ne rentre pas trop dans les histoires de tribalisme parce que j'ai grandi dans une sorte de liberté tribaliste ou tribalistique. Je ne sais pas si ça se dit. Partagez le direct, envoyez un zoom. Ah, bon matin à toi, le père. Bon matin. Chef Roland, bonjour. J'ai grandi dans une liberté de tribu, dans une liberté de ton. Mon père était Bafia. Vous allez me dire que mais c'est le centre. Ma mère est Ewondo. C'est le centre. Peut-être, oui. Mais ils n'ont rien en commun. Du côté de la culture, bien sûr Steve Moore, ils n'ont rien en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne la bouffe, en ce qui concerne même les façons d'être. Ils n'ont rien ensemble. Ils se sont retrouvés seulement dans la même région. Les Ewondo et les Bafia n'ont rien en commun, sauf qu'ils appartiennent à la région du centre. Un peu comme les Gabonais et les Fangbeti, les Fangabonais et les Fangbeti, qui sont frères, mais qui se retrouvent dans deux pays différents, et qui l'un peut dire aujourd'hui je suis Gabonais, l'autre dit que je suis Camerounais,
Mais en fait, ce sont des cousins. Mes parents se sont rencontrés dans les années 60. Mon père et ma mère. Dans les années 60, puisque mon premier grand frère est né en 69. Et avant mon premier grand frère, ma mère a eu d'abord 2 autres enfants. Donc, ils se sont connus dans les années 60. Le Cameroun venait à peine d'être indépendant. Mon père et ma mère se sont connus à Ebolova. Mon père était Bafia et vivait à Ebolova. Pourquoi je suis obligé de répondre à ton bonjour? Je ne réponds pas. Tu vas apprendre à te comporter. Tu vas arrêter tes simagrées de Facebook. Parce que quand vous êtes sur Facebook, il y a comme une sorte d'adrénaline qui monte dans vos cœurs, qui vous fait un peu oublier même ce qu'on appelle, un être humain. Vous devenez tous inhumains sur Facebook. Parce que vous voulez le buzz, parce que vous voulez qu'on vous remarque. Soyez positifs. Et comme je dis toujours, soyez bons. Arrêtez de faire du mal pour rien aux gens. Arrêtez d'insulter pour vous faire remarquer. Moi, je ne suis pas dans le jeu là. J'étais bloqué chez Béa la Kiki. Et si ça continue, je vais te bloquer aussi chez Solan Béa officiel. Moi, je m'en fous. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas là. Facebook, je fais le travail job. Je ne vis pas de Facebook. C'est-à-dire avec ou sans abonnés. Je m'en fous. Je n'ai pas les groupes. Je n'ai pas les groupes comme les autres qui ont les sympathisants, les gens qui cotisent pour eux. Je n'ai pas. Je ne vous ai jamais demandé là où nous sommes là que cotisez 5 francs pour moi. Ou bien apportez-moi votre aide. Jamais de la vie. C'est pour ça que je m'en fous. Royalement. Je dis bien royalement. Parce qu'en dehors de Facebook, je gagne ma vie normalement. Donc, quand mes parents se rencontrent, dans les années 60. Ils habitent, mon père vit à Ebolova. Mon père travaille chez Stamatia. Non, c'était pas Stamatia, c'était un autre. Il travaillait en fait chez des Grecs à Ebolova. Je pense que c'était Kyriades à l'époque. Ils se rencontrent là-bas. Ma mère est également à Ebolova. Mon père est à Ebolova. C'est là-bas qu'ils se connaissent. On est dans les années 60. Le Cameroun vient à peine d'avoir l'indépendance. Ils se connaissent. Ils accouchent mes 2 frères à Ebolova. Après, ils viennent à Douala. Mes parents sont arrivés à Douala dans les années 75. Ma mère tombe enceinte de moi. Elle part m'accoucher en Balmayo. Je nais en Balmayo, mais je reviens à Douala avec ma mère. J'ai à peine peut-être 3 mois. J'ai grandi à Douala de 1974 à ma naissance, le 29 juillet. Donc de la période de ma naissance, là, depuis 1974 jusqu'en 2023, je suis une fille de Douala. Je ne suis pas Douala. Mon père est Bafia. Ma mère est Ondo. J'ai grandi à Douala. Quand ma mère se marie avec mon père, on a posé la question à ma mère. Tu peux te marier avec un Bafia. Bafia, Beneza. C'est les qui? Vous savez comment les Ondo sont de là. On dit à ma mère que tu peux te marier avec les gens qui mangent avec les mains. Donc c'était un problème pour les Eondo. De que ma mère se marie avec mon père, Bafia. Les gens qui marchaient nus, les gens qui mangent avec les mains, parce que les Eondo, eux, ils mangent toujours avec les cuillères. Même quand ils n'ont pas de cuillère de blanc, depuis toujours, ils ont les cuillères en bois, parce que leur repas ne leur permet pas de manger avec les mains. Ils mangent avec des cuillères, ils fabriquent les cuillères en bois pour manger le zom, le sanga, le coq et tout. On insulte ma mère comme ça là.
Les villageois comme ça. Mon père dit que c'est là-bas que mon cœur est. Et c'est là-bas que je vais me marier. C'est comme ça que mon père épousait ma mère. Du côté de mon père, on lui a demandé que tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi avec une fille Ewondo? Les Ewondo qui sont les rebelles là, les filles Ewondo qui sont insoumises, qui sont ceci, cela. On a tout dit à mon père. Mon père dit que c'est ici là qu'elle meurt. Avant que mon père ne rencontre ma mère, mon père vivait avec une fille Bafia. Une fille Yambassa. Bafia. Elle était dans un village pas très loin de Bafia. Je pense qu'elle était de Bokito. Et mon père a quitté la fille de Bokito pour se marier avec ma mère Ewondo. C'est comme ça que nous sommes nés. Nous. Mes frères et moi. Nous sommes 8. Même père, même mère. 8. Et nous avons grandi à Douala. J'ai fait mon école primaire, maternelle à Douala. J'ai fait ma maternelle à Douala, à l'école de la Liberté, à CCC. J'ai fait toute mon école primaire à l'école de la Liberté. Je suis allé au lycée de Neubel, à l'internat, à Douala. Quand on a fermé l'internat en classe de 4e, je suis devenue externe. Après, je suis entrée au lycée Mongo Joseph. J'ai fait de la seconde jusqu'en terminale à Mongo. Je suis allée 1 an en Konsamba, au lycée du Manengouba. J'ai échoué le bac encore parce que j'ai fait le bac 4 fois. Je suis revenue à Douala et j'ai fait le bac en candidate libre à Mongo Joseph. J'ai eu mon bac et je suis allée à l'université de Douala. Toute ma vie, j'ai grandi à Douala. Nous sommes nés dans une famille où on ne connaissait même pas ce qu'on appelle la tribu. Quand mon père rentrait, il nous parlait Bafia. Quand ma mère était avec nous, elle nous parlait Ewondo. Mon père parlait Ewondo. Ma mère parlait Bafia. À la maison, on a grandi avec une sorte de brassage culturel. Je suis arrivée à un brassage culturel au point où, parfois, quand il m'arrive de parler Ewondo, je veux mettre un peu le Bafia. Et inversement. Parce que j'ai grandi dans ce milieu-là. Dans ce milieu où on ne m'a pas obligé à parler une langue. On ne m'a pas obligé à appartenir à une langue. Mon père ne nous a jamais obligés. Il nous transmettait ce qui était naturel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je parle Ewondo, je parle Bafia. Nous avons grandi dans une sorte de liberté tribalistique chez nous. Quand j'ai grandi, et que c'était déjà la période où je pouvais avoir les hommes dans ma vie, je n'ai jamais cherché à avoir un homme, absolument un homme qui est de ma tribu. Jamais de la vie. Mon premier gars, c'était un Wadjo. Un gars du Nord. Qui est vivant, qui est encore là. Je n'ai jamais cherché à avoir des amitiés dans ma vie. À cause des tribus. Les amitiés à cause de l'appartenance ethnique. Ma meilleure amie, dès mon enfance, c'était une fille Bassa. Une fille Bassa. Elle s'appelait Ngoba Roya. Après Ngoba Roya, j'ai eu une autre amie qui s'appelait Solange. Une fille Yambassa. Après Solange, j'ai rencontré celle qui était ma meilleure amie avec qui j'ai grandi. Samen Mélanie, la douce, une bangantée. Je partais chez eux, je mangeais la tenue militaire. Je mangeais ce que je pouvais manger, mais même pas le cuit. Je disais que hey, je ne peux pas manger ça. Je n'aimais pas voir les trucs qui glissent. Ce n'est pas seulement le cuit, même le gombo qui glisse trop comme ça, là, je n'aime pas voir. C'était mes choix personnels. Rien à voir avec la tribu. J'ai perdu ma meilleure copine. Elle est morte quand on avait 16 ans. Samen Mélanie la douce.
J'ai commencé à marcher avec sa petite soeur. Sa petite soeur a commencé à marcher avec moi. Après, j'ai eu des amis. Depuis que je vis, j'étais en train de faire le bilan. Je ne suis jamais sortie avec un gars Bafia. Jamais. Les gars qui appartiennent à ma tribu, jamais de la vie. J'ai fait l'enfant avec un Néondo. Le père de mon fils, c'est un Néondo. Je ne l'ai pas choisi parce qu'il est Hondo. J'ai choisi un homme. Tout simplement. Le père de ma fille, c'est un Bamileke. Je n'ai pas choisi parce qu'il est Bamileke. J'ai choisi un homme que j'ai rencontré, avec qui je me suis mise. Je n'ai jamais eu des amitiés dans ma vie, ni des relations avec les gens dans ma vie, parce qu'il appartient à une tribu. Je dis bien jamais, ou bien parce qu'il appartient à tel pays. Je n'ai jamais eu. Mes petites sœurs qui me suivent, mes deux dernières petites sœurs sont mariées avec des Bamileke. Une avec un Tcham, un Balevin. Une autre avec un Bafoussam. L'autre s'est mariée avec un Bénino ivoirien. L'autre s'est mariée avec un Yambassa. Celle qui me suit est mariée à un Bassar. Moi, actuellement, je suis avec un Bamenda. Depuis 2019. Chez nous, dans notre maison, dans notre famille, quand il y a réunion de famille, mes neveux, je ne connais même pas quelles sont les tribus de mes neveux. Je ne veux même pas savoir. Ce sont mes neveux, ce sont mes enfants. Mes neveux et mes nièces. Quand nos enfants s'aiment à un point, on n'a pas de rapport chez nous. Les Bafans, ce sont mes amis. C'est ma famille. Je n'ai pas besoin d'avoir un mari Bafan. Ma famille, c'est les Bafans. La femme qui m'a adoptée en France s'appelle Honorine Kamdji. C'est une Bafan. Je pars à Bafan avec elle au village. C'est mes gens. C'est ma famille. Je ne choisis pas les gens en fonction de leur tribu. Je choisis les gens en fonction de l'alchimie, du chimiotactisme positif qu'il y a entre nous. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Je ne regarde pas que, non, comme tu es de mon village, voilà, voilà. Je ne sais même pas comment ça se passe pour qu'on arrive à penser que les rapports entre les gens peuvent se limiter au village. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment est-ce que c'est possible. Un jour, je suis allée chercher mon bac. Le jour où j'ai compris que le tribalisme existait, ou ça pouvait exister, j'étais tombée des nues parce que moi j'étais une naïve. J'arrive pour chercher mon bac. Oh, je ne suis pas en train de me justifier. Je suis en train de parler du tribalisme fidèle. Écoute-moi très bien. Écoutez mon direct. Je vous ai déjà dit que quand vous arrivez sur le direct de quelqu'un, quand quelqu'un est en direct, ne faites pas les conclusions avant d'écouter. Ma chérie, je n'ai pas fui les Bafia. Latifa. Je dis bien que je n'ai pas fui les Bafia. Ce que je suis en train de dire que là, tout de suite, là, parce que les gens sont bien en train de comprendre mon direct à l'envers. Les gens sont en train de comprendre mon direct à l'envers. Je vous en prie, remettons les pendules à l'heure. Je n'ai jamais dit que j'ai fui les Bafia. J'ai dit que je ne me suis pas encore retrouvée avec un Bafia. Ça veut dire que l'opportunité, l'occasion n'est pas arrivée. Malheureusement, parce qu'on ne peut pas être avec tout le monde à la fois. Mais je n'ai jamais fui un Bafia. Parce j'ai fui mes frères. Non. Je veux dire que ce qui m'intéresse dans ma vie, ce n'est pas la tribu. C'est le chimiotactisme positif. Écoutez-moi très bien.
Je n'ai jamais dit que j'ai fui les Bafia. Parce que les gens vont prendre ça. Oh, Solange Béal a dit qu'elle fuit les Bafia. Je ne l'ai jamais dit. Et de deux, je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je suis en train de vous raconter une histoire. Et comme je vous ai dit hier, le coaching, la meilleure façon sur la terre ici, c'est d'utiliser ton exemple pour sensibiliser les autres. Parce qu'avec ce que tu as vécu, tu peux passer facilement le message. Je ne suis pas le pasteur ou le prêtre qui dit que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ma vie est un exemple. C'est ce que je suis en train de dire. Et je continue. Il faut de temps en temps m'arrêter pour mettre les points sur les i. Les Bafia, c'est des gens. La preuve, ma mère a aimé un Bafia. Elle l'a épousé. Et mon père était l'un des plus bons pères qui existent au monde. Il était Bafia. Mais sauf que malheureusement, je n'ai pas connu un Bafia dans ma vie. Mes frères, c'est des Bafia. Et ils ont des femmes. Aujourd'hui, je suis dépassée. Je suis dépassée de tout ce qui se passe au Cameroun. Je suis dépassée quand je vois les choses qui se passent au Cameroun. Je ne parle pas parce que je suis au Canada, parce que le même discours, je vous ai dit qu'elle n'est pas changé. Le même discours que j'ai ici, c'est le même discours que j'avais au Cameroun. Quand on était petit, on connaissait tous les défauts des villages. On connaissait tous les défauts des tribus. Moi, quand j'étais petite, on disait que nous sommes les Nkwa, les Chop Blue Pot. Que les Yaoundé, c'est les Chop Blue Pot. Ils mangent, ils cassent l'assiette. C'est vrai? Parce que nous n'avions pas cet esprit d'économie. Quand on a l'argent, on utilise, on finit une fois. On ne pense qu'aujourd'hui, on mange, on boit. On a toujours su ça des Nkwa, des Ewondo. On a toujours su que les Bassa marchent avec les timbres dans leur poche. Que les Bassa, c'est les gens qui cherchent des problèmes. Ça, c'est des choses qui étaient connues depuis qu'on est petit. Des Bamileke, on a toujours su que c'était des gens un peu égoïstes, qui ne pensent qu'à l'argent, l'on cap. Et quand on était petit, on disait qu'ils sont sales. Je dis, c'est ce qu'on disait quand on était petit. On savait que les Wadjo sont comme ça. Les Bamoun sont comme ça. Nous avons tous grandi en connaissant, en sachant les défauts de toutes les tribus. C'était sûr. On savait que les doigts là, c'est des gens qui s'habillent tout bien, mais qui n'ont rien dans la poche. On a grandi comme ça. Vous ne venez pas nous enlever ça. Nous avons grandi avec ça. On appelait les Mbombo Koki. On a grandi avec ça. On savait que les anglophones, les Bamenda sont tout à gauche. On a grandi avec ça. Nous avons grandi avec cet esprit-là. Nous tous, on connaît. De toutes les tribus, on connaît que tel, tel, tel. Ça, c'est l'imagerie populaire. Mais maintenant, quand tu vas rencontrer, il y a les Nkwa, les Ewondo comme nous. Moi, je suis une bonne Betty, Bafia. Mais il n'y avait pas deux personnes qui savaient faire le commerce plus que moi. J'ai commencé à faire le commerce à l'âge de 13 ans. Le vivre ensemble. Et je dis encore, et je répète, quand on avait l'imagerie populaire, écoutez-moi très bien, qui disait que les Ewondo font comme ça, les Bassa font ça, les Bami font ça, que chez les Bami, les Bafang, c'est les Bassa de l'Ouest, que les Banganté, c'est les Douala de l'Ouest, que les Bafoussam, c'est... On savait toutes les différences là. Mais maintenant, est-ce que c'est l'imagerie populaire
qui fait de tout le monde, et ça ne causait aucun problème à personne. Est-ce que c'est ça qui fait la tribu? Est-ce que c'est ça qui fait la tribu? Je prends un exemple. Moi, je suis née à Douala. Je ne connais pas Yaoundé, qui est le village de ma mère. Je n'ai jamais vécu un mois à Yaoundé depuis que je vis sur la terre. Parce que mes oncles, mes tantes, du côté de ma mère, vivent tous à Douala. Donc même mes oncles et mes tantes sont doualaïens. Je n'ai aucun oncle qui a une maison à Yaoundé, où je peux souvent aller et je m'en vais rester chez lui. Je n'ai jamais fait un mois à Yaoundé. Quand je vais à Yaoundé, c'est au trop 10 jours. Je ne connais pas Yaoundé. Tu ne peux pas me larguer à Yaoundé. Tu me dis que je suis dans tel quartier, je ne connais pas. Pourtant, je suis Betty. Je suis Douala. J'ai grandi à Douala. J'ai même pris quelques habitudes des Douala sur la sape. J'ai appris à m'habiller avec leur style et tout. J'ai pris quand même quelques petits trucs. J'apporte cela pour dire que c'est la société qui fait de nous ce que nous sommes. Ce n'est pas la tribu. Il n'y a pas le sang d'une tribu qui coule dans nos veines. Il n'y a pas. Je pars encore loin. Les philosophes ont pris l'exemple d'un enfant qui est né et qui a grandi avec les singes et les chimpanzés dans la forêt. Les parents ont accouché. L'enfant est né. Les parents ont abandonné dans la forêt. Prenez même l'exemple de Tarzan. Ce n'est pas une... Les philosophes ont pris ça. On a vu ça en philosophie. Quand l'animal... quand l'enfant grandit en forêt avec les animaux, il ne sait pas qu'il peut parler. Il a le langage des animaux. Il s'exprime comme les animaux. Il ne sait même pas qu'il est un être humain et qu'il peut marcher sur ses pieds. Il marche avec ses 4 pattes. Tic, 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 tic. Il saute comme ça. Jusqu'à ce qu'il rencontre les êtres humains comme lui plus tard. C'est là où il va apprendre à être debout et à parler. C'est la société et c'est l'environnement qui fait de nous ce que nous sommes. Tu accouches ton enfant. Tu accouches ton enfant. Tu prends ton enfant. Tu l'envoies en France. À 1 an. Tu es Wondo 100%. Tu es Bamileke 100%. Tu es Bassa 100%. Tu envoies ton enfant vivre chez des Français. En quoi est-ce que ton enfant aura un côté Wondo, aura un côté Bami ou un côté Bassa? Il n'aura rien de tout ça. Il n'aura ça que parce qu'il est d'origine. Juste parce qu'il est d'origine. Mais il n'aura rien, aucun comportement qui fera en sorte que quand on le voit de loin, on imagine qu'il est de telle tribu. C'est la société qui nous fabrique. C'est la société qui fait de nous ce que nous sommes. Je vais encore très loin. J'ai un ami qui vit en France. Je l'ai rencontré. Je ne connaissais pas son nom la première fois. Il avait un sobriquet. Quand le gars là parle français, il parle comme un néondo. Quand il s'exclame, quand tu l'énerves, quand il veut se fâcher, il est en train de... C'est un jour, pendant qu'on est en train de discuter, qu'il me donne son nom. J'entends son nom, je dis, tu n'es pas Wondo. Il me dit, non, je ne suis pas Wondo, je suis Bami. Je dis, tu es Bami? Il dit, oui, mais j'ai grandi à Yaoundé. Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Et quand vous voyez le gars là se comporter, le gars là se comporte comme un villageois et Wondo. C'est un gars qui est en train de faire les problèmes, la guerre. Il est tout prêt à bagarrer. Ce gars m'a amené à comprendre que c'est la société qui fait de nous ce que nous sommes. La tribu ne coule pas dans nos sangs. La preuve, on a vu des frères et des sœurs qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève se marier.
C'est après le mariage qu'on a découvert, ou bien pendant les fiançailles qu'on a découvert qu'ils étaient frères et sœurs. Si le sang, comme vous dites que non, quelque chose coule dans mes veines, et tout, et tout, et tout. Ce qui devait être le premier jour où tu rencontres ta sœur. Il y a le sang qui devait te dire que non, rejette-la, c'est ta sœur. J'ai l'exemple d'une grande sœur à moi. Elle a rencontré un gars, maman l'amour fou. Ils étaient amoureux à un point. Ils s'étaient rencontrés dans l'avion. Ils ont commencé à sortir ensemble. Oh, machin, machin. Après, le gars a dit que je m'en vais au Cameroun. Il était camerounais. Elle aussi camerounaise. Je m'en vais avec toi t'épouser. Je m'en vais te présenter à ma famille. Le gars a pris l'avion avec la fille. Ils sont arrivés, au village. Quand on demande à la fille, tu sors de quel village? Tu es la fille de qui? La fille a commencé à dire que mon père, ma mère c'est elle, je ne connais pas mon père, et tout, et tout, et tout. J'ai grandi avec mon père, j'ai grandi avec ma mère. J'ai grandi avec ma mère, j'ai grandi avec mes oncles et tout. Je laisse les gens qui sont en train de m'insulter, je les laisse, s'il vous plaît, gérer ceux qui sont en train d'insulter là, qui ne comprennent rien au français, Gérez-les sur la page, s'il vous plaît. Vous qui me suivez, gérez-les. Moi, je ne les gère pas. Et le jour où le gars devait présenter la fille, c'est là où les grands-mères ont commencé à se parler. Quand elles sont en train de se parler, on découvre que la fille là, c'est l'enfant du père du gars. Un enfant qu'il avait fait un jour, il était parti au village, il était venu dire la vérité à une des grands-mères. C'était sa sœur, même père, mais mère différente. Ils avaient déjà bien tué ensemble. Ils avaient bien tué ensemble. C'était sucré. Frère. Si le sang, comme on dit souvent, le sang coule dans nos veines. Non, j'ai le sang, j'ai ceci, cela. Le sang les aurait chassés, tous les deux. Mais ils sont allés jusqu'à avoir des rapports sexuels. Je vais revenir sur mon baccalauréat, Steve Chedjou. Tu sais bien comme tu me dis ça. Le jour où je découvre ce qu'on appelle... le tribalisme. Je pars récupérer mon bac à Yaoundé. C'était la première fois que l'office du baccalauréat existait. Avait commencé en 1990, en 1996, l'année où j'ai eu mon bac. J'arrive, les gens sont en rang, on chasse tout le monde, on dit que non, mettez-vous en rang. J'ai entendu une femme qui m'a appelé. Beyala. Je me suis retournée, me dit que Tam, za. Je suis allée. À cause de mon nom Beyala, on m'a servi avant tout le monde. On me demande, Onumwanza, tu es l'enfant de qui? Maman Naza, papa Naza. On me pose les questions. Je savais que j'allais dire que quoi? On m'a donné mon bac, mon attestation de réussite, parce que je voulais aller m'inscrire à l'université. Je suis rentrée chez moi à Douala. C'est la première fois que j'avais su qu'il y avait des gens qui faisaient des différences à cause du nom. Mon nom m'avait sauvé, entre guillemets, à Yaoundé. J'étais choquée, mais j'étais une petite fille aussi. À cette époque-là, j'avais 22 ans. J'ai pris mon bac. Je suis rentrée à Douala, aller m'inscrire à l'université. Mais c'était la première fois que j'étais confrontée à une situation où on m'avait reçue avant les autres. J'étais encore une petite fille. Mais j'ai gardé ça dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Je voulais juste vous dire une chose, les amis.
Si en 1960, Cameroun, à peine indépendant, il y avait déjà des gens qui se mariaient intertribus, jusqu'à ils ont accouché des enfants comme nous. À plus forte raison, nous aujourd'hui. Nous sommes le mélange de tout ça. Comment est-ce qu'on peut encore continuer à parler de tribalisme jusqu'aujourd'hui? Je suis étonnée. Parce que le tribalisme, c'est le petit frère du racisme. C'est la même chose. Tu arrives quelque part, on te juge parce que tu es noir. On ne te permet même pas de parler juste à cause de la couleur de ta peau. On te juge, on trouve que tu es nul. C'est la même chose avec le tribalisme. Tu donnes ton nom, à partir de ton nom, on commence à te juger. Oh, c'est une quoi? Oh, c'est une Bami. Oh, c'est une ceci. Oh, c'est une Bassa. Oh, les Bassas sont comme ça. Jusqu'à ce qu'il y a même des parents qui interdisent à leurs enfants d'épouser un type de fille. Parce que c'est les gens de telle tribu et les gens de cette tribu-là sont comme ça. Les filles de cette tribu-là ne restent pas au mariage. Les filles de cette tribu-là ne sont pas sérieux. Le Cameroun est devenu un brassage. À Douala, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu définis une personne à cause de sa tribu? Sauf les nouveaux arrivants. Mais nous qui sommes nés à Douala depuis des années, comment est-ce qu'on peut nous définir? Avant, on savait que les filles les plus bordelles, entre guillemets, les vendeuses de piment du Cameroun, c'est les filles du centre, que c'est elles. Mais aujourd'hui, on a vu que tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Même les gens du Nord, les filles sont entrées dedans. Dès que chacune... Dès que chacune a découvert que l'affaire là, il y a l'argent, tout le monde est entré. C'est la même chose avec le football. Depuis que je suis petite, j'ai quand même la chance d'avoir 49 ans aujourd'hui. Quand l'équipe du Cameroun allait jouer, on n'a jamais même su quelles étaient les tribus des gens. Roger Mila, les Abega, les Koundé, les Mbidarantes, à l'époque, on n'a jamais su que tel était de telle tribu. On était tous unis derrière notre équipe. Aujourd'hui, ça arrive à un autre niveau. Quand quelqu'un marque, vous entendez que le gars de tel a marqué. Le gars de notre village, oh, c'est un Douala qui a sauvé le Cameroun. Tu restes comme ça, tu dis que Seigneur, depuis quand? L'équipe du Cameroun que je connais, qu'est-ce qui a changé avec le temps? Qu'est-ce qui a changé? Tu as raison, Rosine Mana. Parfois, tu as un nom, ce n'est même pas le nom de ta tribu, c'est le nom de ton ami. Je connais un gars qui est banganté, qui s'appelle Sopo Priso. Je connais beaucoup de gens qui ont les noms qui ne sont pas les noms de leur tribu. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous pouvons encore continuer à parler de tribalisme? Comment est-ce qu'on peut continuer à juger les gens à travers leur appartenance? Dès que quelqu'un pose un acte, on dit que oh, c'est normal, oh, c'est les Bami, oh, c'est les Eondo. Et tu vas voir que les deux tribus qui font trop le bruit de tribalisme au Cameroun, c'est soit les Eondo, soit les Bami. Vous êtes les deux tribus du Cameroun. C'est quoi avec vous? Nous, les Bafians, on va faire comment? Les Wadjo vont faire comment? Les gens de l'Est vont faire comment? Les Ngumba vont faire comment? Les Mbo vont faire comment? Les Bamenda vont faire comment?
C'est toujours l'affrontement. Oh, les bêtis, oh, les ceci, cela, oh, les bamis. C'est quoi? Un moment, arrêtez vos choses-là. Je fais ce direct pour dire que, pardon, il faut que vous arrêtez ça. Que vous arrêtiez ça. Nous sommes fatigués de vous. Nous sommes fatigués de vous. Je viens de voir un film, une série, tout à l'heure. Où Vondo Élysée rechupe. Tu as compris, non? Relol, comme a dit quelqu'un. Je viens de voir un film où une Noire s'est mariée avec un Italien. Les parents de l'Italien l'ont dit que non, on ne veut pas d'une Noire, en plus d'une Américaine. Maman, la fille là s'est mariée avec l'Italien. Les parents de l'Italien ne sont pas venus au mariage. Et puis après, le gars est tombé gravement malade. Les parents étaient obligés parce que l'Italien a quitté l'Italie pour venir vivre aux États-Unis. C'est comme ça que les parents sont venus. Quand le gars est mort, la fille est partie avec les cendres du gars en Italie pour enterrer. On n'a pas jugé la fille en disant que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que notre frère est mort. Oui, il est parti épouser une fille de telle. C'est pour ça. Non, les parents se sont unis à la fille. Ils ont fait un deuil. Et plus grave encore, les parents ont légué leur héritage à la fille américaine. Parce que c'était leur seul fils. Mais si c'était les Africains, si c'était les Camerounais, non seulement on aurait dépouillé la veuve, mais en plus on lui aurait rappelé que, comme tu n'es pas du même village avec nous, c'est pour ça que tu as entraîné notre frère, notre fils dans la tombe. Tu l'as amené aux États-Unis. Le voilà, il est mort. C'est à cause de toi. On aurait même sorti la fille de la maison. On aurait... Il est un moment. Il faut qu'on grandisse mentalement. Parce que je dis et je répète, le tribaliste est celui qui est petit. Le tribaliste, son cerveau est petit comme le grain de poivre, comme la graine de poivre. Il ne réfléchit pas. Un tribalisme, son cerveau est comme un tribaliste, son cerveau est petit. Il doit arriver des moments où on doit dépasser les choses. Regarder les gens parce qu'ils sont des êtres humains et non regarder les gens parce qu'ils appartiennent à une tribu. Je vous dis que je ne choisis pas mes amis en fonction de leur tribu. Je m'en fous. La seule chose qui m'intéresse dans les êtres humains, c'est leur chimio, c'est l'attraction, c'est le coup de foudre, c'est le truc qu'on échange. C'est tout. Quelqu'un est en train de dire qu'il y a un tribalisme institutionnel. Les grands postes sont machin, machin. Mon frère, tout ça va changer un jour. Ce n'est pas quelqu'un qui est derrière. C'est toujours le même esprit. C'est le même esprit. C'est la même chose quand tu pars dans une société qui appartient à un gars de l'Ouest. Tu ne vas trouver que les gens de son village ou de sa tribu. Ce qui est selon les gens normal. Mais moi, je trouve que ce n'est pas normal. Nous devons arriver à un moment où on doit mettre les gens à des postes par rapport à leur intelligence. On doit arriver à l'étape de l'intelligentsia. Et non de faire ce qu'on appelle au Cameroun, on fait plaisir aux 10 régions. Non. C'est pour ça que le pays est comme il est. Parce que non, il faut absolument qu'il y ait un tel là-bas, un tel là-bas, un tel là-bas. Il faut combler, il faut faire plaisir aux 10 régions. Non. Ça devait être que on devait primer les meilleurs.
Si les meilleurs, malheureusement, sortent d'une même région, pourquoi pas? C'est parce qu'on est toujours en train de choisir. On est en train de choisir. Non, il faut qu'on choisisse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de faire du grand n'importe quoi. C'est l'intelligence qui devait primer. Le mérite. Et non la parité ethnique. Nous avons un problème de mentalité dans notre pays. Nous ne voulons pas avancer. Nous ne voulons pas avancer. Nous sommes toujours en arrière. Et nous devenons même pire. Parce que si les pères qui sont morts pour nous, qui sont morts pour l'indépendance du Cameroun, revenaient aujourd'hui et voyaient ce que le Cameroun est devenu des années après, ils vont pleurer. Parce que ce n'est pas ce qu'ils pensaient du Cameroun. Ils ne pensaient pas du Cameroun comme ça. Ils ne pensaient pas le Cameroun comme ça. Ils ne pensaient pas qu'on rentrerait en arrière. Ils ne pensaient pas qu'en 2023, virgule, pour épouser une femme, on te demanderait qu'elle sort de quelle tribu. Et il y en a qui trouvent que c'est normal. Non, les filles de l'Est sont un peu un genre. Je vois souvent même les gens qui font des posts sur Facebook. Oh, et quelle est la meilleure tribu au Cameroun qui est ceci? Quelle est la meilleure tribu? Quel est le meilleur repas? Ça sert à quoi? Les Camerounais ont tellement amené la mentalité tribaliste que même à l'étranger, ça se voit. Je vous ai raconté l'anecdote là. J'ai pris un jour un Uber en France. Le chauffeur du Uber, c'est un Marocain, un Maghrébin. J'entre dans le Uber. Il doit me déposer à Paris. Je sortais de Cachan, j'allais à Paris. Il veut faire la conversation avec moi parce que c'est quand même loin. C'est quand même un peu loin. Il me demande, vous êtes camerounaise? Je dis oui. Et il me demande, vous êtes de quel pays? Je dis, je suis camerounaise. Ah, vous êtes camerounaise? Je dis oui. Il me dit, Bamileke, Bassa, Yaoundé. Je me retourne. Je demande au monsieur là, comment vous connaissez tout ça? Un Marocain. Un Marocain me demande si je suis Ewondo, Bamileke, Bassa, Douala. Je lui demande comment vous connaissez tout ça. Il me dit, mais c'est vos frères. Il me dit, je suis ami avec les Bamileke, je suis ami avec les tels. Ah, j'ai appris que c'est les Bamileke qui tiennent l'économie du Cameroun. J'ai appris que c'est les Ewondo qui font ci. J'étais choquée. J'étais choquée. Voilà comment les Camerounais eux-mêmes sont allés présenter leur pays à l'étranger. Ici au Canada, la même question m'a déjà été posée au moins par 5 chauffeurs Uber. Vous êtes de Douala, vous êtes de Yaoundé, vous êtes de Bamileke, vous êtes de Bassa. Les noms camerounais. Je suis restée comme ça, j'ai dit que qui est? Les Camerounais sont allés raconter ça au monde entier. C'est-à-dire leur gêne, leur problème du Cameroun. Ils ont ramené ça dans le monde entier. Là où je suis là, je ne connais même pas les différentes tribus qu'il y a en Côte d'Ivoire. Le pays le plus proche du Cameroun. Quand je dis le plus proche, c'est-à-dire nous écoutons beaucoup les Ivoiriens. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit partout, nous écoutons les Ivoiriens. Je suis beaucoup d'Ivoiriens, mais je ne connais même pas leur tribu. Je ne connais même pas leur appartenance. Si vous me posez la question aujourd'hui de savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a quoi et quoi, ma petite soeur est mariée à un Ivoirien, esquisse couture, esquisse mode.
prêt-à-porter, un mari en ivoirien. Je ne sais même pas le nombre de tribus qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas de quelle tribu mon beau-frère est. Mais les Camerounais, partout où ils partent, il faut qu'ils fassent la différence même aux yeux des étrangers. Le Marocain qui me parlait, j'avais envie de lui demander que mon frère, le Maroc, ton propre pays, a combien de tribus? Il y a qui, il y a quoi? J'étais choquée. Ce sont les Camerounais qui détruisent leur propre pays. Dès que tu parles, même à un Québécois ici, qui connaît un peu le Cameroun, la première des choses qu'il va te demander, tu es de quelle tribu? J'ai appris que, regardez comment nous-mêmes, nous partons détruire notre pays. Que se passe-t-il? D'autres qui vont se faire voir chez les Blancs en disant que c'est eux les plus riches. D'autres qui vont se faire voir en disant que non, c'est nous les plus intellectuels. D'autres, il y a ça ici au Cameroun. Et le Marocain a fini par me dire que, regardez, Brice Arnold London va au champ, toi va en brousse. Il y a la brousse chez nous à Yaoundé là, va en brousse. Le Marocain a fini par me dire, madame, vous savez pourquoi le Cameroun ne va jamais évoluer? Je dis, dites-moi. Il me dit, regardez les Maliens, regardez les Sénégalais, ils n'ont qu'une seule association. L'association des Sénégalais de France. Ils ne font pas les appartenances ethniques. C'est pour ça que leur diaspora est forte. Mais vous, il me dit que j'ai déjà été invité à l'association des tels, à l'association des tels, à l'association des tels. Il n'y a pas une association qui unit les Camerounais pour un objectif. C'est les associations de village. C'est pour ça que le pays, c'est pour ça que les choses sont comme elles sont. Rien ne se fait en union. On est divisé, même à l'étranger, nous sommes divisés. On a ramené le même esprit, même à l'étranger. Je vous dis la vérité qu'aujourd'hui, j'ai honte de dire à quelqu'un que je suis souvent camerounaise. Quand quelqu'un me prend dans sa voiture, quand il me demande vous êtes de quoi, ou bien quelqu'un me rencontre, et dès qu'il dit camerounaise, s'il veut continuer d'y avoir les choses comme ça là, je me tais. Un jour, je suis allée manger dans un restaurant à Paris, je finis avec ça. Au Congrès. À Porte-Maillot, là-bas, il y a un restaurant. C'est pas le restaurant Le Congrès, il y a un autre restaurant en face. Je suis allée. Pierre-Marie Ndjoko Kamto. Il vient m'insulter. Je vous ai déjà dit que laissez le nom du père qui s'appelle Kamto là. Parce que vous utilisez son nom chaque fois. Quand vous allez voir les insultes sur Facebook, c'est tous les gens qui finissent par Kamto. Un monsieur est calme à Yaoundé. Il fait de belles choses. Un véritable opposant. Mais les gens utilisent le nom du monsieur là, qui est poli. Parce que professeur Kamto est, je ne sais pas si c'est professeur ou maître, je ne sais pas trop. C'est un monsieur qui est poli. Il parle aux gens avec politesse. Mais vous allez voir que la plupart des gens qui insultent les gens sur les réseaux sociaux ont toujours le nom Kamto. C'est tous les sobriquets, c'est le faux profil. Ils partent partout insulter les gens. Alors que le monsieur qui s'appelle Kamto est poli, parle aux gens avec politesse. C'est un monsieur très respectueux. C'est un monsieur bien élevé. C'est un grand homme. N'utilisez plus son nom pour venir sur Facebook gâter le nom de Kamto.
Parce que c'est vous qui faites en sorte que ce monsieur parfois perde même les gens. Il vient écrire. Et c'est un faux profil. Ça finit tout avec Kamto. Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà eu au moins même 17 Kamto qui m'ont insulté sur Facebook. Ça finit toujours avec Kamto. Qui me dit qu'on se souvient de tes bêtises sur STV. Je vais vous dire une chose. Un mensonge, répété même 100 000 fois, ne sera jamais vérité. Continuez à dire ce que vous avez dit sur moi. Oh, Solange Béala est tribaliste. Oh, elle est comme ça. Je dis que dites ça même 1 million de fois. Ça ne sera jamais vrai. Ça ne sera jamais vrai. Ce que vous racontez là, c'est des bêtises. C'est des histoires. Et que les gens cessent de venir me dire que, oui, même Marine Le Pen dit qu'elle a les amis noirs. Mais Marine Le Pen n'a pas d'enfant métis. Elle peut avoir les amis noirs et être raciste. Mais elle n'a pas un enfant noir. Moi, j'ai un enfant Bami. Tu ne peux pas avoir fait avec un Bamileke toute ta vie jusqu'à accoucher un enfant. L'enfant est resté 9 mois dans ton ventre. Tu aurais pu l'enlever. Tu l'as gardé. L'enfant est né. Elle sait que... Bonjour Claudel. Elle sait que son père est Bamileke. Et tu as aimé son père Bamileke. Et tu es tribaliste. Ce qui est un problème. Tu peux faire quoi avec les gens que tu n'aimes pas? Jusqu'à tu peux porter leur enfant. Et il faut être fou ou bien folle. L'avortement est facile. Tu vas à l'hôpital. Tu vas voir un médecin, tu enlèves. Si tu as des appréhensions contre quelqu'un, tu vas l'enlever. Mais si tu as gardé l'enfant, l'enfant est né. Et demain, et tu aimes tellement ton enfant, parce que vous savez, je suis toujours avec ma fille. Et demain, les gens viennent s'asseoir pour dire que tu es tribaliste. Ils s'asseyent, ils se passent le faux mot de mensonge. Justice camère pour tous. Le favoritisme, là, moi, je ne le connais pas. Papa, je suis Betty, non. Je m'appelle Béala, non. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais eu de favoritisme? Pourquoi est-ce que j'ai laissé le Cameroun à 49 ans pour venir me battre au Canada? Si j'étais favorisée, si j'étais la fille des Betty, comme vous dites, si j'étais la tribaliste que vous dites là, j'aurais laissé mon pays. J'aurais laissé mon pays pour venir me chercher, pour venir recommencer à zéro. Où sont les Betty? Pourquoi ils ne m'ont pas aidé? Suis-je la seule Betty qui ne mérite pas d'être aidée? Où est le favoritisme? En quoi est-ce que j'ai profité de 100 francs du gouvernement? Pourtant, je m'appelle Béala. Pourtant, dans votre tête, je suis une tribaliste. Pourquoi ils ne m'ont pas aidé? Pourquoi ils ne m'ont pas permis d'acheter un terrain, de construire une maison au Cameroun pendant que j'y étais? Pourquoi ils m'ont laissé rester dans une entreprise qui me payait à peine de quoi vivre? Pourquoi? Le favoritisme là, c'est même pour qui? Je vous pose la question. Les gens qui profitent des faveurs du gouvernement, c'est qui? Parce que si c'est vrai que j'étais tribaliste, que je hais les Bami, comme vous avez dit, si c'est vrai que j'étais le pion du RDPC, comme les gens ont dit, je fais quoi au Canada? Vous croyez que ça me plaît d'être ici et de laisser mon pays? Vous croyez vraiment de recommencer ma vie à cet âge? Il faut réfléchir.
Il faut réfléchir. Vous me faites, j'ai envie de pleurer. Parce que vous avez trop de haine et de haine gratuite. La haine gratuite. Les gens qui m'ont aidé dans ma vie, depuis que je vis, ce sont les gens d'ailleurs. Ce ne sont même pas les gens de ma tribu. Le monsieur qui m'a mis au lycée, quand j'avais été renvoyé du lycée Nebel, qui m'a mis à Mongo, c'était un Banganté Mbakop Charles. Je ne peux pas vous raconter mes aventures. Celle qui m'a permis d'être ici au Canada. C'est Stéphanie Tafo, c'est une bana. La femme qui m'a adoptée à Paris, qui m'a donné une chambre chez elle. So, quand tu viens, tu ne dors plus à l'hôtel, ma fille. Voilà ta chambre, avec la clé, mes affaires sont là. C'est une bafan. Maman Honorine Kamji. Et je vous pose la question aujourd'hui. Vous croyez que ces gens-là, qui marchent avec moi depuis des années, mon meilleur ami au Cameroun, c'est Willy Chamba. Donc, ils n'ont pas aperçu, depuis qu'ils marchent avec moi, ils vivent avec moi, que j'étais tribaliste, ou je suis très forte, je suis une grosse hypocrite, je sais très bien jouer le jeu, de telle sorte que quand je suis avec eux, ils ne voient pas. C'est quand vous me voyez à la télé, que vous découvrez que je suis tribaliste. Eux, ils n'ont pas vu, alors qu'ils vivent avec moi. Alors qu'ils marchent avec moi. J'ai habité chez Stéphanie 1 mois et demi. C'est Stéphanie Tafou. Appelez-la. Appelez-la. Donc, eux, ils n'ont pas vu. C'est vous qui avez vu une émission où j'ai reçu une femme sur le plateau. À partir de ce jour-là, vous avez décidé que je suis une tribaliste. C'est ça? Eux, ils n'ont pas vu. Eux, ils n'ont pas les yeux. C'est vous qui avez les yeux. C'est vous qui voyez beaucoup. Eux, ils sont fous. Ils sont bêtes. C'est ça? Claude Hervé, bonjour. Ah, le chauffeur VIP de Paris. Merci beaucoup d'être dans ce direct. Eux, ils n'ont pas vu. C'est vous qui avez vu. Il faut que vous arrêtez vos bêtises là. Un moment, on en a marre. Je vous ai dit qu'un mensonge, même répété 10 000 fois, ne sera jamais une vérité. Continuez à raconter ce que vous avez à raconter. Mais je suis content d'une chose, c'est que chaque fois que quelqu'un me rencontre, cette personne s'arrête et me demande pardon. Et me dit, Solange, je t'avais très mal jugé. Tu n'es pas ce que j'avais entendu. Ma chérie Montaigne, c'est Brigitte Skin Paris. Pascaline Laure à Bossolomban, c'est pour ton intégration là-bas que tu bavardes comme ça. Tu n'as pas le choix. Ça, c'est mes sœurs. C'est mes sœurs. Vous savez, les filles Betty, je suis obligée de dire ça. J'espère que tu es même Betty, parce que le nom ne signifie rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un boulon dans ta tête qui a sauté. Parce que vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous parlez pour parler. Les choses sortent dans vos bouches, dans vos esprits comme ça là. Quand j'étais plus jeune à l'école, je pensais que quand je voyais des gens avoir les hors-sujets en français, je voyais les gens avoir les hors-sujets en philo, les hors-sujets en français, je ne comprenais pas. Je me disais que pourquoi est-ce que les gens ont ça? C'est depuis que j'ai commencé à faire les directs que j'ai compris
Pourquoi est-ce que les gens étaient hors sujet à l'école? Pourquoi les gens avaient les moins 2 sur 20? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas. Tu leur donnes un petit sujet de dissertation. Crifen Cathy, merci. Un petit mot, un petit exercice. Ils comprennent ça comme leur tête est. Ma chérie. Chakala VIP. Je te fais un bisou. Demandez à Dieu la sagesse. La sagesse ne s'obtient pas dans les livres. La sagesse s'obtient uniquement avec Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ma chérie, quand tu crains Dieu, Dieu te donne la sagesse. Et il te montre comment marcher, comment évoluer. La sagesse, ce n'est pas l'intelligence. La sagesse, c'est la force même de la vie. C'est la sagesse qui te montre comment éduquer tes enfants. C'est la sagesse qui te montre comment marcher sur la terre-ci. C'est la sagesse qui fait en sorte que tu peux avoir 49 ans et tu es toujours comme une petite fille. C'est la sagesse qui te donne la meilleure façon même de parler. Demandez ça à Dieu, ne demandez pas autre chose. Parce que quand tu as la sagesse, tu as tout. Quand Salomon est venu devant Dieu, je fais des directs, j'ai toujours fait des directs. Toujours. Je vais vous dire quelque chose. Quand l'esprit du discernement, ma chérie, quand Salomon a demandé à Dieu, il est venu devant Dieu, il lui a dit que Seigneur, ne me rends pas très riche, parce que si tu me rends riche, je vais te mépriser. Parce que les gens qui sont très riches méprisent Dieu. Ne me rends pas très pauvre. Si tu me rends pauvre, je vais te maudire. Parce que quand tu es pauvre, tu insultes même Dieu. Seigneur, donne-moi le juste milieu. Que je n'ai pas beaucoup, que je n'ai pas peu, que je sois au milieu. Dieu lui a dit, non seulement tu es quelqu'un de sage, mais en plus je te donnerai la plus grande sagesse au monde. C'est pour ça qu'on dit que Salomon était le roi le plus sage du monde. Merci beaucoup Florence Thiagam. Dieu lui a donné la sagesse. La sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon est allée jusqu'aux confins du monde. La première œuvre de sagesse que Salomon a posée, c'est quand il y a eu les 2 mamans qui ont perdu, les 2 mamans qui ont eu un problème d'enfant. 2 femmes ont accouché le même jour. Un enfant est mort, un enfant était vivant. Pendant que l'enfant mort était endormi, la femme qui a perdu son enfant est venue changer le vivant avec le mort. Quand la maman qui a l'enfant vivant s'est levée, elle a constaté que son enfant était mort. Elle a dit non, mon enfant était vivant quand je l'ai laissé. C'est mon enfant qui est de l'autre côté. La femme dit que non, c'est mon enfant. Salomon a convoqué les 2 femmes. Elles se sont retrouvées devant le roi Salomon. Le roi Salomon a demandé, vous voulez que je fasse quoi? Puisque l'autre dit que c'est son enfant, l'autre dit que c'est son enfant. On a un enfant mort, on a un enfant vivant. Et les 2 disent que c'est leur enfant. Que dois-je faire? La femme qui avait l'enfant mort a dit qu'il faut diviser l'enfant en 2. Vous me donnez une partie, vous lui donnez une partie. La maman de l'enfant vivant a dit que non, donnez-lui l'enfant. C'est là que Salomon a compris que voilà la vraie mère de l'enfant. C'est comme ça qu'il a donné à la vraie mère. Parce qu'aucune maman ne peut voir son enfant vivant. Ne peut voir son enfant vivant divisé en 2. Elle a préféré qu'on donne l'enfant à l'autre. C'est comme ça que Salomon a jugé cette histoire et il a donné l'enfant à sa vraie mère. C'est comme ça que la notoriété de la sagesse de Salomon est partie partout. Salomon a écrit les Proverbes. Salomon a écrit Ecclésiaste.
Si tu as besoin de sagesse sur cette terre, prends un petit temps chaque soir, lis 2 proverbes, lis Ecclésiaste, tu seras renforcé dans ta vie. Tu vas comprendre beaucoup de choses dans la vie. La vie n'est pas seulement Facebook. La vie n'est pas seulement ce que les yeux voient. Il y a d'autres choses en dehors de la vie. Et c'est ça qu'il faut aux gens, la sagesse. Parce que quand tu as la sagesse, tu ne dis pas n'importe quoi. Ce sont les gens qui ne sont pas sages, qui écrivent les faux posts sur Facebook. C'est les gens qui ne sont pas sages, qui s'asseyent sur Facebook, qui commencent à s'insulter, qui commencent à faire des clashs, parce qu'il manque la sagesse. Une personne sage n'a pas besoin de tout ça. Donc c'est comme ça, je vous demande, et je termine en disant une chose. Pour tuer le tribalisme au Cameroun, il faut de l'humanité, de la bonté. Parce que quand tu auras la bonté, quand tu auras de l'humanisme, il y a des choses que tu ne feras plus à ton frère. Il y a des choses que tu ne feras plus jamais à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qu'on aime plus que nos frères. Il y a des gens qu'on aime plus que nos frères, plus que nos sœurs. Nos frères, on n'a pas choisi qu'ils soient nos frères. Nos pères, on n'a pas choisi qu'ils soient nos pères. On les a trouvés. Ils nous ont été donnés. Mais les amis, on les a choisis. Et il arrive que tu trouves à un ami, un frère que Dieu ne t'a pas donné. Et tu l'aimes. Quand vous allez apprendre à aimer les autres et fermer les yeux sur la tribu en regardant les gens par rapport à ce qu'ils t'apportent, par rapport à ce qu'ils apportent dans ta vie, les affaires, les barrières tribales, les barrières racistes vont disparaître. Quand tu vas commencer à considérer l'autre comme toi, tu vas cesser d'être tribaliste. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas la force d'être tribaliste. Je n'ai pas la force. C'est même pas possible. Je n'ai pas la force d'être tribaliste. Je n'ai pas la force. Je bois de l'eau, ma chérie. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force d'être tribaliste. Je n'ai pas la force d'aimer les gens parce qu'ils appartiennent à ma tribu. J'aime tous les êtres humains. Je m'en fous des tribus. Écrivez 1000 posts où vous allez dire que hey, les filles Bafia sont comme ça là. Écrivez 1000 posts, vous me taguez même, où vous dites que les filles Betty sont comme ça. Je ne peux jamais venir écrire en disant que oui, ça fait quoi? Ça fait quoi? United Against Drugs, oui. Je ne vais jamais. Je dis, vous me taguez même. Je m'en fous. C'est de l'eau Smart Water. C'est ça ici. C'est de l'eau distillée. Fais pas de la pub. C'est la meilleure eau pour moi. C'est de l'eau naturelle de source. On ne boit pas d'alcool. Si tu me connaissais, ce que tu ne peux même pas écrire, ce que tu as écrit là. Je ne bois pas d'alcool dans ma vie, moi. Jamais. Moi, je n'ai pas la force là. Elle dit que lève-toi un matin. Tague-moi sur que les filles Betty sont comme ça. Je te dirais que papa, c'est pour toi là-bas. Daniel et Camou, bonjour. Ma BS. Je ne vais jamais, je dis bien jamais venir dire que oh, on a insulté les filles Betty, ils ont fait comme ça, oh, les filles Betty ont fait... Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. En quoi ça me regarde? Pourquoi est-ce que je dois porter une tribu sur mon dos? J'ai choisi d'être Betty. J'ai choisi d'être Bafia.
Quand j'étais, quand le spermatozoïde de mon père s'est rencontré avec l'ovule de ma mère, c'est moi qui ai choisi. Je me suis retrouvée dans leur ventre, dans le ventre de ma mère. Je suis née. Est-ce que j'ai choisi? Moi, je bagarre pour les choses que j'ai choisies. Je peux bagarrer pour mon travail. Je peux bagarrer pour les choses que j'ai pu choisir. Je ne peux pas bagarrer pour une tribu. Je n'ai pas choisi d'être ça. Je ne peux pas. Cassez-vous les nez. Insultez-vous, moi je ne suis pas dedans. Ne comptez pas sur moi. Même les associations là, je ne suis même pas dedans. Je peux être dans une association du village où on dit que non, on va aller visiter les veuves et les orphelins de mon village. Je pars là-bas, je donne quelque chose. Mais ne comptez pas sur moi pour aller bagarrer, aller chercher les problèmes. Oh, ceci, cela. Non, ne comptez pas. Je ne suis pas dedans. La lutte là ne m'intéresse pas. Je peux lutter pour autre chose, mais pas la lutte d'une tribu. Je ne peux pas. Je vous dis que si tout le monde pensait comme moi, c'est que même les guerres mondiales, il n'y en a pas. Il faut l'humain en chacun d'entre nous. Tu vois l'autre en face de toi comme toi. C'est tout. Chaque fois que vous allez voir les autres en face de vous comme vous, vous allez moins juger les autres. Nous sommes tous fautifs. Tu es citoyen du monde. Il faut, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a des plus grandes luttes que des luttes intertribales. Ça apporte quoi? Vous faites quoi de tous vos enfants qui sont nés des mariages? Vous allez mettre vos enfants où demain? Vous allez mettre vos enfants où demain? Est-ce que vous pensez même à vos enfants qui sont nés? Vous les vieux pères, les vieilles mères qui luttaient, qui parlaient trop sur Facebook. Oh, les tribus ont fait ceci, cela. Est-ce que vous pensez à vos enfants? Nous comme ça là qui avons les enfants mélangés, on va les mettre où demain? Nous-mêmes qui sommes enfants mélangés, on va nous mettre où demain? Vous imaginez un peu, il y a une guerre qui éclate, entre guillemets. Ma fille sera où? Est-ce que nous pensons à demain? Je ne suis pas dans ça. Merci Mini Jean, merci. Je suis à la fin de mon direct. C'est tout ce que je voulais dire en ce qui concerne le tribalisme aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais vous souhaiter une très bonne fin de... C'est pour les esprits faibles. Je vais juste vous rappeler que le message, vous pouvez me soutenir en envoyant les étoiles. Elles m'aident à gagner de l'argent et me permettent à créer un peu plus de contenu. C'est un message automatique de Facebook. Ce n'est pas un message de Solange Béyala. C'est un message de Facebook. Un message de Facebook. C'est un message automatique. L'argent là, je vous ai dit qu'elle ne vous demande pas l'argent. Si vous voulez me donner les étoiles, vous donnez. M'en fous. Ce n'est pas ça qui me nourrit. C'est vrai. Tu as vu? Le pasteur Marcello a fait un... J'ai vu sa vidéo. Et justement, il parlait comme moi. Tu peux pas être dans un pays. Un Québécois te demande si tu es de l'Ouest, si tu es du centre. Parce que les Camerounais sont déjà assis. Et lui ont déjà raconté le Cameroun. Les Camerounais sont bizarres. Les Camerounais n'ont même pas peur. Je vous dis que, Nessa, je suis abonné à beaucoup d'Ivoiriens. Je suis abonné à beaucoup d'Ivoiriens. Mais je ne connais même pas les différentes tribus de la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas.
Mais nous, au Cameroun, là, on a 251 tribus au moins. Mais dès qu'on arrive quelque part, on commence à... Au lieu de parler de la géographie du Cameroun, vous venez parler du tribalisme. Donnez aux gens envie de venir au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on dit que le continent camerounais? Parlez des merveilles que Dieu nous a données au Cameroun. Nous avons l'océan, nous avons la mer au Cameroun, nous avons les montagnes, nous avons la forêt, nous avons la savane, nous avons tout au Cameroun. Nous sommes au centre de l'Afrique. Nous sommes au nord de l'équateur. Nous sommes le seul pays qui a en même temps les animaux des eaux, en même temps les animaux sauvages, en même temps... On a tellement de belles choses à parler du Cameroun que d'aller parler des tribus. Donnez envie aux gens de venir au Cameroun. Parler des merveilles du Cameroun, les richesses du Cameroun, au lieu de parler des tribus du Cameroun aux étrangers. Qu'est-ce qu'il y a même avec les Camerounais? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de belles choses dans notre pays. Moi, quand je m'assois et que je développe le Cameroun, les gens sont Wanda. Notre franc-anglais qu'on a là, c'est la magie. Quand les gens nous entendent parler de ça, parler comme ça, ils sont malades. Oui, mais on n'est pas obligé d'aller raconter les choses négatives du Cameroun à l'étranger. On n'est pas obligé. Si vous voulez grandir, si vous voulez vraiment qu'on respecte votre pays, arrêtez de parler de votre pays en mal. Arrêtez d'aller demander de l'aide aux autres pour venir aider pour venir gérer votre pays. Le Cameroun est le premier pays noir africain. Écoutez très bien. À avoir eu l'indépendance. Jérôme d'État va te faire voir. Va te faire voir. Le Cameroun a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Toutes les choses, tous les autres pays, tous les autres pays de l'Afrique francophone ont eu leur indépendance en août. La plupart en août 1960, c'est-à-dire 8 mois après le Cameroun. Vous allez voir que la plupart des gens, les pays là ont eu leur indépendance. Ont eu leur indépendance à la même période. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, ils ont eu leur indépendance au même moment. Parce que le président, le général de Gaulle leur a offert l'indépendance. Oh, le Cameroun n'a pas eu une indépendance. On ne leur a pas offert l'indépendance au Cameroun. Non, on a lutté pour avoir l'indépendance. Je parlais de francophone, Raymond Ndié. On a lutté pour avoir l'indépendance. Le sang a coulé pour l'indépendance au Cameroun. Respectez cela. Respectez cela. Respectez cela. Et vous allez voir comment on va vous respecter. Respectez cela. Et arrêtez cette histoire de tribalisme. Je vous ai dit, demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Vous manquez trop de sagesse.
C'est pour ça que vous venez verser les insultes. Quelqu'un est venu dire qu'en moins d'un an, je suis devenue grosse, que bientôt je vais remplir la maison. Alors que je n'ai jamais maigri dans ma vie comme depuis que je suis ici. Il est venu écrire que je veux remplir la maison parce qu'il m'a vu avec le gant. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as à dire, il ne comprend rien. La seule chose qui l'intéresse, c'est venir raconter des bêtises qu'il vient raconter. Mon frère, même si je remplis la maison, c'est ta maison. C'est pour toi. Merci Nadine Kamgia. C'est ta maison que je remplis. C'est toi qui me soulèves. Vous m'avez vu parler de la gouvernance ici. Vous m'avez vu parler du gouvernement depuis que je parle du direct ici. Ne venez pas me mélanger dans ça. Ne venez même pas me mélanger dans ça. Ce que vous voulez entendre de moi là. Pour venir dire que, oh, Solange Béa là, je ne suis pas dans ça. Je serai en politique jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vais pas faire la politique. Du moins, pas ce qu'au Cameroun on appelle politique là. Je ne ferai pas ça. Vous ne me verrez nulle part. Je reste apolitique. Je reste la voix des sans-voix. Oui, on n'est pas obligé de faire la politique. On peut être également ceux qui regardent les choses et qui donnent leur point de vue sans forcément baigner dans la politique. Je n'entre pas dans la politique. Si c'est ça que vous appelez la politique, ce qu'on voit là, ou les sardinas, ou c'est les tontinas, ou les machins, je ne suis dans rien. Je dis bien dans rien, je m'en fous de vous tous là. Je ne suis pas dans ça. Ça ne m'intéresse même pas. Point. Parce que vous ne faites pas encore la politique. Quand vous allez faire la vraie politique au Cameroun, je vais adhérer à un parti politique. En attendant, oui, j'observe et je donne mon point de vue. C'est tout, United. C'est tout. Je ne suis pas dans la politique. Si c'est ça qu'on appelle politique, ce que vous faites là, que d'autres n'ont pas le droit de parler, l'autre n'a pas le droit de faire ci. Je vais terminer juste avec une petite parenthèse. Quand j'étais aux États-Unis l'autre jour, j'ai rencontré un opposant congolais. Le chef des opposants congolais vit aux États-Unis. On a causé ensemble. On lui a présenté, on me l'a présenté. Et on a beaucoup causé ensemble. Il a une page, il a les pages sur YouTube très suivies, fait les directs de 15 000 personnes connectées, parfois 30 000 personnes quand il fait le direct. Il me dit, Solange Béala, tu sais pourquoi nous, on avait décidé de boycotter les artistes au Congo? Je dis pourquoi? Il me dit, c'est les artistes qui chantaient pour le gouvernement et qui prenaient l'argent du gouvernement congolais. Ils chantaient pour Claudia Sassou, ils chantaient pour ci, ils chantaient pour ça. Il m'a donné la liste. Je dis, mais chez nous au Cameroun, il y a des artistes qu'on boycotte tous les jours à l'étranger. Il dit, oui, nous on a appris ça. Ils veulent nous imiter, sauf que ils n'ont pas les mêmes raisons que les nôtres. Nous, on les avait boycottés parce qu'ils chantaient pour le gouvernement. C'est-à-dire, quelqu'un sort une chanson qui encense le gouvernement ou la fille du président ou ceci, cela. Je dis, mais moi, je vois que la plupart des chanteurs que nous, on boycotte chez nous, n'ont jamais chanté pour ça. Ou alors, peut-être, ils ont chanté un jour. Il dit, non, on ne peut pas boycotter quelqu'un qui est un artiste et qui part chanter, par exemple, à la présidence. Que eux, ils ont boycotté les artistes qui sont allés faire campagne avec le président, avec le gouvernement. Ils partent à la campagne, ils prennent le micro et ils chantent. C'est les artistes qu'eux, ils ont boycotté. Et les artistes qui chantaient pour le gouvernement, pour la famille gouvernementale. C'est ce que le monsieur, je dis bien, c'est le chef de l'opposition congolaise aux États-Unis. Je me suis assise avec lui, on me l'a présenté.
Et c'est là où je me suis posé la question. Est-ce que nous, on va arriver? Parce que le tout n'est pas d'imiter les gens, mais il faut qu'on imite pour de bonnes raisons. Si c'est ça que vous appelez politique, moi, je ne fais pas la politique. Parce que pour moi, la politique, c'est d'abord la démocratie. C'est de permettre... Merci pour le chapeau, c'est Stéphanie Tafou qui me l'a offert. Non, ce n'est pas un combat. La preuve, depuis qu'on fait ça, les boycotts là, la preuve, non, j'aimerais qu'on parle de façon, parce que comme je vous ai dit, faites appel à votre sagesse et non à vos sensibilités. Parlons peu, parlons mieux. Posons les balles à terre. Ce que je propose, Simo Jeannette, je suis contente. Moi, Solange Beyala, en 2018, j'avais fait un post sur Facebook. J'avais vu les artistes qui étaient allés chanter à la présidence. J'ai fait un post sur Facebook parce que depuis, je travaille avec les artistes. Je travaille avec les artistes depuis des années. Je les soutiens dans leur lutte pour les droits d'auteur, tout. Les artistes venaient sur mon plateau, pleuraient. D'autres souffraient. D'autres miséraient. Ils venaient sur mon plateau. J'avais pris leur combat. Sauf que malheureusement, depuis que les artistes camerounais se plaignent, on n'a jamais changé leur souffrance. L'autre jour, on a donné les droits d'auteur. J'ai vu que Nono Flavia a gagné, ou c'était 45 000 ou 35 000. Donc, des choses incroyables. Quand on s'attaque aux artistes, en disant que c'est les artistes du gouvernement, ou bien parce qu'ils ont fait pour le gouvernement camerounais n'a rien à foutre des artistes. Je veux dire que s'il y a un endroit où on peut toucher pour que les choses changent au Cameroun, ce n'est pas les artistes. Ils s'en foutent. Vous pouvez les boycotter même 178 000 fois. Ça ne va jamais les secouer. Moi, je suis une personne pragmatique. Je vous dis une chose. Quand je vois les gens s'embrouiller, les gens qui disent qu'ils sont rebelles et tout. Ouais, papa, laisse d'abord les choses qu'elles chantent d'abord quoi. Vous aimez trop ça. Vous, les Camerounais, vous êtes trop mauvais. Arrêtez un peu ça. Quand quelqu'un est en train de s'exprimer, laissez d'abord la personne parler. Vous savez ce qu'on appelle les droits d'auteur? Quand X Malaya était à la mode, au sommet, ils sont allés prendre 3 500 de droits d'auteur, si vous ne savez pas. S'il y a un endroit, moi je suis une grosse rebelle. Et le jour où je vais commencer à faire ma rébellion, ce que je vois souvent les gens faire là, c'est des histoires, c'est le mbrakata. Moi je suis une têtue. Il faut seulement faire des choses avec sagesse. Si je me rends compte que depuis des années, je boycotte les artistes, je fais comme ça, là, rien n'a changé. Le système est tout le même. Tout est pourri. Même le gouvernement n'a jamais fait même un communiqué pour soutenir les artistes. Le gouvernement s'est désisté de ça. Donc, eux-mêmes, ce sont... Comment est-ce que je vais dire ça? C'est des gens qui sont exposés à eux-mêmes. Comment attaquer quelqu'un qui est déjà couché? Comment? Je vais juste vous dire une chose. Ça ne va rien faire reculer. Rien. On va les boycotter. Je dis bien que même 10 000 fois, 10 millions de fois, jamais ça ne fera reculer. C'est ce qu'on appelle vraiment le mbrakata. C'est des histoires. Ça ne va rien changer à la position des gens de Yaoundé là. Moi, si j'étais à leur place, je m'assierais et on réfléchirait d'une autre stratégie.
d'une autre stratégie. Et il faut que la stratégie soit payante. Ne pas faire pour faire, mais pour faire parce que c'est important, parce que derrière, il y a des résultats qui vont arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on fait appel à la sagesse. Faire pour faire, ça ne sert à rien. Mais faire pour que derrière, il y ait quelque chose, qu'on s'asseye comme ça, qu'on dise que oui, grâce à nous, il y a eu telle avancée, il y a eu ceci, cela, il y a cela. Parce que tout ce qu'on fait là ne sert à personne. Ça dessert les organisateurs de spectacles, ça dessert les artistes, mais ça ne sert pas ni même à l'opposition, ni même au gouvernement. Ça n'apporte rien du tout. Ce n'est pas une histoire de personne. Ce n'est pas le fait de publier sur Facebook qui va changer quelque chose. Dans la vie, il faut être pragmatique. On ne rêve pas. On agit. Et quand on agit, il doit avoir derrière des résultats. S'il n'y a pas de résultats, on s'arrête. On dit, bon, depuis 2 ans, on fait ça. Il n'y a pas eu de résultats concrets. Comment est-ce qu'on peut faire? On refait encore ce qu'on appelle le brainstorming. On fait le brainstorming, on s'assoit et on réfléchit. Quelle est la stratégie qu'on peut faire, qui peut faire bouger le gouvernement? Si ce n'est qu'avec les artistes, maman, faites tout ce que vous... Et le gouvernement s'en fout même d'eux. Plus ils sont mal, plus le gouvernement est heureux. C'est tout. Donc, juste pour vous dire que tout pour moi, ça ne sert à rien. Et si c'est ça la politique, moi je ne suis pas dedans. Je suis apolitique. Je m'en fous. J'ai toujours soutenu les artistes parce que ça a été toujours mon combat. Je les ai tous reçus à mes émissions. J'ai tout organisé, les événements, les plateaux pour eux et tout. J'ai reçu tous les présidents CMC, CMC, SOCAM. Je les ai tous reçus sur mes plateaux. Je ne jette la pierre à personne. Mais je dis seulement, si à un moment vous vous rendez compte que cette stratégie ne paye pas, ça ne fait pas bouger, asseyez-vous et réfléchissez à une nouvelle stratégie qui peut faire véritablement bouger les choses. Parce que ce qui est important, c'est de faire bouger les choses de la plus bonne des manières. C'est sage ce que je suis en train de dire. Je n'appartiens ni à A, ni à B, ni à C. Je suis une observatrice de la scène. C'est tout. On observe. Et lorsque le moment sera venu et qu'il faudra faire un choix, on va peser le pour et le contre le moment venu. Portez-vous bien. Bonne soirée au Cameroun et en France. Bye bye.